Bienvenue à tous pour du coup ce webinaire du mois de septembre, pour la rentrée. On va avoir différents thèmes aujourd'hui ensemble. J'espère que la saison se passe bien pour vous, que ça a été bien dense et efficace de votre côté. On va traiter aujourd'hui un petit peu différentes parties. Donc on va commencer par un petit peu d'actualité interne pour que vous sachiez un petit peu ce qui s'est passé chez nous. On va parler aussi de toutes les nouveautés qu'il y a pu y avoir durant le début d'année, donc de janvier à aujourd'hui. Les mises à jour aussi suivantes qui vont arriver assez rapidement. Donc on a eu un gros travail aussi nous durant cet été pour préparer des bonnes petites choses pour cette fin d'année. Et enfin, on va voir le thème de la journée qui va être sur la rénovation de bassins, enfin sur la rénovation dans le sens large du terme. Donc on va un petit peu parler de tout ça aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas aussi durant toute la session à poser vos questions dans le chat. Je me ferai un plaisir de vous y répondre sans problème. Faut surtout pas hésiter à ce niveau-là. Il y aura des petites sessions aussi à ce moment-là. Du coup, on va démarrer directement sur la première partie, donc l'actualité plutôt interne. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a eu le départ de Sarah et de Guillaume, qui étaient deux alternants chez nous. Vous avez depuis 2 ans eu Sarah essentiellement sur du support. Elle était là pour vous accompagner, donc sur toute la partie support, sur les appels pour savoir si tout se passait bien. Donc elle a fini son alternance cet été. Elle nous a quittés pour poursuivre ses études dans d'autres dans d'autres centres d'études. Voilà, c'est pour ça qu'elle nous a quittés cet été. Ensuite, on a aussi le départ de Guillaume qui était lui aussi en alternance, qui s'occupait plus de la partie partenariat réseau, qui après 1 an fait aussi une poursuite d'études et lui partira un petit peu plus loin. Donc il est parti en Australie pendant 1 an pour ensuite reprendre ses études aussi dans un autre domaine. Voilà, donc on les remercie bien évidemment pour tout ce qu'ils ont pu faire pour Logilane durant ces années. On espère le meilleur pour eux voilà, c'est une petite page qui se tourne là-dessus. Concernant du coup les tâches de Guillaume sur la partie partenariat réseau, c'est moi qui vais prendre le relais, donc faut surtout pas hésiter aussi. Si vous travaillez avec certains réseaux, si vous avez des intégrations d'éléments, des coques ou ce genre de choses qui n'est pas encore dans le logiciel, n'hésitez pas à nous en faire part pour que derrière nous on puisse contacter la marque en question et si faire un partenariat ou intégrer les éléments si besoin. Voilà, donc faut surtout pas hésiter. Et en ce qui concerne Sarah, on a l'arrivée de Pierre en CDI qui est arrivé depuis 2 semaines maintenant, donc il va aussi prendre un petit peu sur la partie service client, qui va prendre un peu le relais sur ce que faisait Sarah sur la partie support, mais il va également aider Lisa sur la partie vraiment commerce, prospection. Donc vous serez amené à la voir aussi régulièrement au téléphone pour qu'il puisse vous accompagner. Donc on est heureux d'annoncer aussi son arrivée depuis peu. Voilà en ce qui concerne vraiment l'actualité interne chez Logilane depuis cet été, là, depuis les petites nouveautés qu'il y a pu avoir. En ce qui concerne vraiment typiquement le logiciel, le début d'année 2024, donc de janvier à aujourd'hui, a été relativement dense en termes de mise à jour et en termes d'ajout de fonctionnalités. Donc vous savez que l'année 2023, ça a été marqué essentiellement par le nouveau moteur 3D avec différentes intégrations là-dessus.
C'était un très gros sujet à l'époque qui nous permet en fait maintenant de pouvoir intégrer de nouvelles choses et des choses bien plus complètes et bien plus sympas en termes de visuel. Donc, ben, on a les prémices de tout ça qui sont arrivées avec, par exemple, ben, la possibilité d'avoir un coffre de volets roulants sur les coques. Donc, c'était aussi une demande de certains qui souhaitaient avoir. Ben, voilà, il y a différentes marques de coques qui peuvent intégrer un coffre. Donc, on a donné cette possibilité-là pour que sur un bassin, une coque, on puisse ajouter un volet roulant. Euh, Intégré, voilà, immergé, donc c'est quelque chose qui était pas mal demandé. Ensuite, on a beaucoup amélioré la partie abri de piscine, qui était ben, à l'époque un petit peu une partie, je vais vous mettre en plus grand pour que vous voyez un peu. Hop, voilà. Sur la partie abri de piscine, on avait seulement ben, certains modèles standards. On avait peu de possibilités ben, de personnalisation, tout simplement. Donc là, durant, ben, selon les nouveautés qu'on a mis en place, c'est vraiment une partie à part entière dans le logiciel. On intègre aussi ben, petit à petit différentes marques. Donc, ben, pareil, sur le même principe que les coques, si vous êtes en lien avec certaines marques d'abri, mais il ne faut pas hésiter à nous le communiquer pour que nous, derrière, on puisse faire les démarches afin de les intégrer dans le logiciel. Donc, ben, les abris, on peut désormais ben, modifier la taille, modifier le nombre de parties, modifier la hauteur, les couleurs. Voilà, on a différents paramètres qui sont mis en place là-dessus. Donc, c'est vraiment une grosse nouveauté aussi sur la partie abri de piscine dans le logiciel. Ensuite, dans à la suite de tout ça, on avait déjà mis en place le module Pergola au même moment que le moteur 3D. On a fait entre guillemets ce qu'on appelle une V2, hein, une deuxième version sur la Pergola qui a été grandement améliorée. Ce module-là, du coup, permet beaucoup plus de personnalisation avec en respectant beaucoup plus le cahier des charges en fait. Donc voilà, vous allez pouvoir vous amuser un petit peu avec ce module-là pour mais donner aussi envie à vos clients sur potentiellement de la vente additionnelle ou sur ce genre de choses, pardon, grâce au module Pergola qui est beaucoup plus paramétrable qu'à l'initial. Donc voilà, faut pas hésiter à l'utiliser pour un petit peu embellir vos projets. On a également ajouté le module de construction de maison ben, qui pourra vous servir notamment dans des cas où vous souhaitez faire un projet totalement en 3D et non en réalité augmentée. Voilà, c'est un module qu'on a rajouté qui est assez sympa, qui va pouvoir vraiment, encore une fois, ouvrir le champ des possibles et vous donner des possibilités beaucoup plus grandes sur la personnalisation de vos projets et dans la projection pour vos clients. Voilà, c'est très important de le noter aussi. Donc, ça peut être utilisé dans certains cas. Je vous laisserai aussi regarder un petit peu de votre côté ben, ce module-là, qui peut vous intéresser dans certains cas. Sur le même principe que la maison, on a la construction de locaux techniques. Donc, on reste sur la même base visuelle d'une maison, sauf qu'on a mis des éléments par défaut, on va dire, qui vont vous permettre, en fait, tout simplement de gérer une plus petite maison, donc avec des paramètres prédéfinis, avec un toit plat qui est un peu plus standard, entre guillemets, avec voilà, une texture bois dès le début, à l'initial, pour que ça se rapproche un petit peu. Bien évidemment, si c'est pas ce que vous souhaitez, vous pouvez toujours le modifier comme vous le souhaitez. Donc, c'est aussi une des nouveautés qu'il y a là-dessus sur les différentes mises à jour qu'il y a pu avoir. On a eu aussi l'intégration du module Store. Donc, comme vous le savez, hein, on est parti un petit peu sur des univers un peu plus larges. On n'est plus uniquement sur l'aménagement de piscine. Bien évidemment qu'on continue à faire des mises à jour là-dessus et on continue d'améliorer la partie piscine, mais on est un petit peu plus sur l'aménagement extérieur dans sa globalité. Donc, on a rajouté le module Store également qui était aussi demandé. Donc petit à petit, voilà,
on va aussi améliorer encore cette partie qui est totalement utilisable maintenant, qui est déjà utilisée par certains de nos clients. Donc voilà, vous pourrez vous amuser un petit peu à regarder tout ça. Des vidéos tutos et des projets d'entraînement ont été déjà mis, euh, ont été déjà publiés, donc vous pourrez un petit peu regarder le tout. Ensuite, on a intégré aussi la bâche à bulles au niveau visuel. Donc, c'était aussi une de vos demandes. Donc, voilà, encore une fois, je fais une petite parenthèse là-dessus. Faut surtout pas hésiter à nous faire vos retours et à nous faire des suggestions d'amélioration quand vous le pouvez, quand vous en avez l'occasion, parce qu'on se base énormément là-dessus pour pouvoir derrière améliorer le logiciel et qu'on construise entre guillemets le logiciel ensemble. Bien sûr qu'on va de notre côté faire des mises à jour en fonction de ce que nous on voit et ce qui nous paraît pertinent. Mais ce qui est le plus pertinent, c'est vos retours à vous. Vous êtes sur le terrain, donc on attend aussi de vous certains retours qui pourront vous être utiles dans la conception de vos projets. Donc la bâche à bulles en fait partie. Donc on a intégré ce module-là. Donc vous avez maintenant la possibilité de les intégrer sur le même principe que le volet hors sol, le volet immergé sous margelle, etc. Donc vous avez cette possibilité-là en plus. Ensuite, aussi une des grosses mises à jour et qui était pas mal attendue aussi, on avait fait un questionnaire à ce niveau-là, on avait eu des retours sur les revêtements bicolores. Donc du coup, pouvoir dissocier un petit peu euh, le, le fond des murs du bassin, donc avec des textures différentes ou avec des couleurs différentes. Il y avait aussi les marches et les contre-marches qui souhaitaient être modifiées. Donc voilà, là vous avez, on a ouvert encore une fois le champ des possibles. Sur vos bassins, vous allez pouvoir paramétrer un petit peu toutes les zones de votre bassin, que ce soit les marches, les murs, le fond et des contre-marches. Donc vous allez pouvoir vraiment personnaliser comme vous le souhaitez vos bassins en sachant, donc ça va en lien du coup avec la deuxième petite partie ici, sur la personnalisation des tailles de texture. Donc on avait eu pas mal de retours sur le fait que dans certains cas, vous allez avoir le fond du bassin avec une taille de mosaïque plus grande ou plus petite que sur les escaliers par exemple. Donc le fait de pouvoir modifier de façon indépendante les escaliers, le mur et le fond du bassin, vous allez du coup aussi pouvoir modifier la taille de vos textures. C'est vraiment pour toutes les textures, que ce soit dans le bassin, sur vos terrasses, sur vos murs, dès qu'il s'agit de modification de texture, c'est possible. Donc ça peut être aussi un aspect à prendre en compte et à utiliser dans vos projets pour, voilà, pour encore une fois projeter votre client au mieux. C'est un petit peu l'objectif de tout ça. Enfin, on a mis en place aussi qui était quelque chose qui était relativement beaucoup demandé, le contrôle Z, donc le retour en arrière sur les déplacements des objets. Donc c'est vrai qu'on avait eu pas mal de fois où sur un clic malheureux, vous déplaciez votre élément, vous souhaitiez revenir en arrière, mais vous pouviez pas. Maintenant, donc sachez que le contrôle Z est dans le logiciel, donc vous pouvez revenir en arrière quand vous le souhaitez, quand vous faites une mauvaise manipulation. Attention, actuellement, le contrôle Z ne s'applique pas sur une suppression. Donc, si vous supprimez votre bassin sans le vouloir, si vous faites contrôle Z, il ne reviendra pas. C'est vraiment sur le déplacement, sur le placement de vos objets que ça va être pris en compte. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était beaucoup demandé. Donc, on est très heureux de pouvoir le mettre en place dans le logiciel. Voilà sur les nouveautés qui sont arrivées durant les derniers mois. Est-ce que sur cette partie-là, vous avez peut-être des questions, des suggestions, des retours à nous faire sur cette partie-là? Faut pas hésiter. Si ça vous convient, s'il vous manque encore des choses, faut pas hésiter non plus. C'est tout bon? Ok, je vais passer du coup à la suite.
N'hésitez pas, si vous avez les moindres questions, dans le chat, vous pouvez directement, me les poser. Donc ça nous amène aussi sur les nouveautés à venir, qui vont, pas tarder à arriver. Donc, grossièrement, on est sur, une phase de test là-dessus en interne. Donc il y a les bâches à bar aussi qui étaient beaucoup demandées, par un grand nombre, de nos clients. Donc la bâche à bar va être, disponible dans le logiciel. On va également avoir un mode diaporama qui sera utile pour la présentation en fait de vos projets directement à vos clients. Donc avec une petite vidéo avec les différentes vues que vous avez pu faire, c'est quelque chose qui se fait automatiquement, qui vous permettra de présenter avec un côté un petit peu plus professionnel et un petit peu plus sympa. Vous avez rien à faire, ça sera automatisé. Donc c'est quand même un bel atout aussi pour la présentation de vos projets. Donc ça va aussi arriver. On va aussi intégrer différents types d'escaliers. Donc, on avait également fait un questionnaire à ce niveau-là pour recueillir vos impressions et vos demandes sur les types d'escaliers que vous souhaitez qu'on ajoute en prédéfini sur le logiciel. Donc là, on a ajouté trois ou quatre types d'escaliers supplémentaires avec une interface qui va changer, avec des modifications possibles plus rapides, plus sympas. Donc voilà, c'est aussi une des nouveautés qui va venir d'ici peu de temps dans le logiciel. Enfin, pour coupler un petit peu le tout, on fait aussi une refonte, on a fait aussi une refonte graphique du logiciel, donc avec une interface qui va être modifiée sur différents points, sur vraiment tous les paramètres qui vont être sur la gauche vont être un petit peu plus regroupés, vont être un petit peu plus clairs. Vous allez avoir la page d'accueil qui va être modifiée, la page de paramétrage d'appareil photo. Voilà, vous avez différentes parties du logiciel qui vont être refaites, avec aussi quand vous intégrez un nouveau collaborateur qui va utiliser le logiciel, euh, vous allez avoir ce qu'on appelle un onboarding, donc une visite guidée du logiciel avec le petit bouton aide, donc qui vous montrera un petit peu tous les boutons, à quoi ils servent. Donc petit à petit, on va l'intégrer de plus en plus de parties du logiciel. Donc ça sera aussi une bonne petite avancée. Donc on espère que cette sortie interviendra dans le courant du mois. Donc comme je vous dis, on est en phase de test, donc ça va pas tarder à arriver. Voilà pour tout ce qui concerne les nouveautés qui sont déjà appliquées et les nouveautés à venir. Est-ce que pareil, sur ces parties-là, vous avez des retours à nous faire, des questions, des interrogations? Faut pas, encore une fois, pas hésiter dans la partie chat à me le dire pour que, voilà, pour qu'on puisse faire des retours et améliorer certaines choses dans le logiciel. En sachant qu'il y a aussi eu dans les nouveautés une modification d'interface de votre espace client de Logiline Connect pour essayer aussi de vous simplifier un petit peu les manipulations pour que, voilà, si vous souhaitez ajouter certains paramètres de votre abonnement, pouvoir les modifier de façon indépendante et plus rapidement. Donc voilà, c'est des choses qui ont été faites aussi à ce niveau-là. C'est bon pour vous? Ok, impeccable. Hop. Donc, on va parler maintenant de la partie vraiment rénovation, qui est un thème qu'on souhaite mettre en avant, qu'on a déjà mis un petit peu en avant il y a quelques temps, qui revient un petit peu au goût du jour, au vu du marché, au vu de certaines choses qu'on a vues. On va en parler un petit peu sur les possibilités en fait que vous allez avoir grâce au logiciel de réaliser des rénovations. Donc les rénovations, elles vont être en lien avec quoi? Elles vont être en lien avec la forme de votre bassin. Vous allez pouvoir faire une rénovation complète du bassin en termes de forme. C'est-à-dire, si vous avez un bassin en forme haricot, par exemple, et que votre client souhaite vraiment modifier l'intégralité de ce bassin-là, vous allez pouvoir, par le biais du logiciel, camoufler l'ancien
bassin par une terrasse, par une pelouse ou par quoi que ce soit qui va être intéressant et derrière redessiner en 3D votre bassin et donc on aura une rénovation complète. Cette fonctionnalité, enfin cette façon de faire, elle va être aussi couplée avec une des fonctionnalités dont on a déjà parlé précédemment, c'est la zone masquée. La zone masquée, elle va vous permettre aussi de réaliser des meilleures rénovations pour intégrer un petit peu plus euh, simplement et avec un côté beaucoup plus réaliste votre nouveau bassin. Donc voilà, ça c'est une des premières choses. Ça va être la rénovation avec une rénovation complète du bassin. Ensuite, vous allez aussi avoir, ben, par exemple, si vous faites un changement de liner, un changement de revêtement intérieur, vous allez avoir la possibilité en fait de redessiner exactement la même forme du bassin que vous avez sur votre photo. Donc il y a une vidéo tuto qui va être mise en place là-dessus, qui était déjà faite, qu'on va vous montrer un petit peu, enfin qui va être intégrée dans le logiciel, pardon, qui vous permettra un petit peu de savoir comment faire. Ça sera surtout, voilà, vous allez redessiner tout simplement ben, votre bassin en 3D, l'intégrer sur votre photo et derrière changer le revêtement intérieur. Si voilà, vous aviez un liner bleu et que vous souhaitez mettre un liner, votre client souhaite avoir un liner plutôt gris noir par exemple, ben, vous allez pouvoir le modifier de cette façon-là et donc du coup sur la partie rénovation, la partie avant-après est quand même assez époustouflante et vous avez quand même pas mal de... Il y a un effet qui est vraiment sympa pour votre client. Je pense que c'est une vraie valeur ajoutée, surtout en utilisant du coup la partie publication de projet où vous allez avoir cette variante entre l'ancien projet et le nouveau suite à vos modifications. Donc voilà, c'est plutôt intéressant d'utiliser cette fonctionnalité-là pour mettre en avant, du coup, votre rénovation. Enfin, vous allez avoir une dernière partie sur la rénovation qui va être un petit peu plus sur l'aménagement extérieur hors piscine. Donc, par exemple, si votre client va souhaiter seulement faire une rénovation de la terrasse, ou sinon, s'il souhaitait faire le bassin et au passage la terrasse, mais pareil, vous allez pouvoir rajouter une terrasse par-dessus, vous allez pouvoir modifier du coup la texture. Euh, voilà, un petit peu regarder le tout pour faire vraiment une rénovation complète. Et dans des moments comme ça, vous pouvez du coup ben, leur mettre un petit peu les étoiles dans les yeux en leur rajoutant certains éléments, en rajoutant des arbres, en rajoutant des plantes, pour donner un petit peu plus de vie au projet et les inciter en fait voilà, à travailler avec vous grâce à cette réalisation-là. Voilà, donc on sait bien que la partie rénovation, petit à petit, elle prend quand même pas mal d'ampleur dans vos process, ben parce qu'il y a des changements à faire après un certain temps de bassin. Par exemple, avec le liner, on sait qu'il y a l'usure qui va arriver au fur et à mesure. Il y a aussi des changements un petit peu de mentalité sur la taille des bassins. Peut-être que certains bassins veulent être certains clients vont vouloir que le bassin soit plus petit, soit plus grand. Donc c'est pour ça qu'on laisse cette possibilité-là. Je vais vous montrer quelques petits exemples de rénovation qui ont pu être faites grâce au logiciel, avec, euh, avec des cas un petit peu plus concrets. Je vais vous le mettre hop, comme ça. Hop. Donc là, vous voyez, vous avez ici, je vais le mettre un petit peu en plus grand, la partie, ben, le bassin à l'initial, comment était le terrain ici à l'origine. Et ensuite, on a vraiment la partie ben, 3D qui a été faite. Donc, on a vraiment repris toutes les lignes du bassin existant. On a recollé un bassin par-dessus et on a changé la couleur du coup du liner. On a rajouté certains petits éléments derrière qui rentrent un petit peu dans l'âme du jardin, rajouter un petit peu des murs, changer la terrasse aussi. Si là on était sur quand même une terrasse qui était un petit peu plus ancienne, donc ben voilà, on peut faire une rénovation un petit peu sur tout ça.
Donc c'est quand même assez intéressant de le noter, de voir un petit peu le potentiel du logiciel hors, nouveaux projets, en fait, hein. Vraiment, vous avez vraiment ces possibilités sur, des projets, vraiment, tout nouveaux, tout, déjà existants, pardon. Là, sur, beh, c'est le même terrain, mais pris avec, un angle de vue différent, avec un cas différent. Donc, là, on avait la photo, hop, avant. Donc, voilà, c'était, durant l'hiver en plus. Donc, on a, beh, le bassin qui est pas forcément entretenu. Donc, voilà, on a un travail à faire là-dessus. Et beh, on a une rénovation avec, par exemple, ici, encore un revêtement bicolore, hein, avec le changement, ici, on a les contre-marches qui sont de la même couleur que les murs, le fond, du bassin de la même couleur que les marches. Changement aussi, on a rajouté des margelles, on a fait un petit peu un terrain différent. Donc, voilà, c'est des choses qui peuvent, vous donner des idées dans le futur pour des rénovations. On va avoir aussi ici, beh, le même, voilà, la même chose, hein, sur un bassin, déjà existant avec, une terrasse qui était peut-être un petit peu, vieillissante. Donc, beh, pareil, on est sur le même principe, des changements au niveau, du revêtement intérieur, de la terrasse, des margelles avec, différents éléments qui ont été rajoutés pour donner un petit peu de vie, un peu de vie au projet. Ah, donc ça, encore d'autres exemples, hein, sur un nouveau bassin qui a été, modifié aussi, hop, suite à une rénovation avec, par exemple, ici, un revêtement intérieur en mosaïque, fait à la place d'un revêtement, classique uni. Voilà, donc vous avez pas mal de petits exemples, qu'on vous a montrés. Est-ce que c'était quelque chose que vous connaissiez dans le logiciel? Est-ce que vous avez déjà utilisé un petit peu la partie, beh, voilà, eu l'idée d'utiliser le logiciel pour une partie rénovation? Est-ce que vous en faites, pas du tout de rénovation? Ouais, j'aimerais bien avoir un peu votre avis à ce niveau-là, si vous avez, envie, bien évidemment. Ouais, vous en faites régulièrement et du coup, vous utilisez le logiciel pour faire des avant-après, un petit peu? Ou pour le moment, vous saviez pas qu'avec le logiciel, vous avez cette possibilité-là, donc bah, vous utilisez pas cette fonctionnalité peut-être? OK, bon, beh, super. Mais si vous avez, hem, ouais, en général, ça plaît bien aux clients, ouais, mais c'est sûr que, voilà, que leur montrer le changement, ça fait toujours plaisir quand surtout quand, ça commence à être un petit peu vieux. C'est vrai que ça fait un effet de surprise qui est assez sympa. Beh, si vous avez, bah, je serais curieux de voir si ça vous va, hein, bien évidemment, que vous nous envoyiez, un petit peu certaines publications que vous avez pu faire, pour qu'on voit un petit peu, pour qu'on voit un petit peu ce que vous avez fait et puis il faut pas hésiter aussi si, bah, à communiquer sur ça sur vos réseaux sociaux. Si, voilà, vous voulez montrer un petit peu vos projets, beh, ce sera avec plaisir, qu'on puisse, voir un petit peu vos projets et vos retours là-dessus. Mais en tout cas, super, super d'utiliser cette fonctionnalité-là. C'est vrai que c'est assez intéressant et puis, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont utiliser, la rénovation, en fait, hein. Donc, c'est vrai qu'il faut pas négliger cette partie-là et ça sera très intéressant de l'utiliser. Pour les autres présents, vous l'utilisez pas? Vous avez pas encore eu l'utilité de ce genre de choses ou, vous avez pas encore eu, vous y avez pas pensé? Est-ce que le fait de le voir, ça peut vous donner potentiellement des idées aussi, pour des projets futurs? Pas de réno pour l'instant. OK. Bah, voilà, heu, ça peut être aussi, l'occasion, si vous souhaitez le faire bien évidemment de votre côté, hein, ça peut être l'occasion de proposer ça dans le futur, à vos clients, hein. Ça permet aussi, un petit peu un côté de fidélisation aussi. Si vous avez,
de votre côté, voilà, fait déjà réalisé le bassin il y a quelques années d'un de vos clients, ben, lui proposer voilà un petit suivi derrière et puis voilà, lui proposer d'un changement, voir un petit peu au niveau de l'entretien comment ça s'est, comment il s'en est sorti à ce niveau-là, et puis voilà, voir un peu comment ça a un petit peu vieilli tout ça, et puis s'il y a des rénovations à faire, pourquoi pas lui donner l'idée, quoi. Ok, ben super. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions sur la globalité de ce qu'on a vu aujourd'hui, que ce soit sur la partie rénovation ou sur les nouveautés? Est-ce que vous avez des recommandations sur certaines choses que vous souhaiteriez avoir dans le logiciel, des parties que vous souhaiteriez qu'on améliore, quoi, toutes ces choses-là? Ben, c'est un petit peu votre moment. Si vous avez quelconque question sur n'importe quoi, faut pas hésiter. À les poser, c'est maintenant. Bien évidemment, si sur le moment vous en avez pas, vous pouvez toujours nous les poser un petit peu plus tard par le biais du chat, par un appel le matin. Voilà, il n'y a pas de souci, hein, faut surtout pas hésiter si vous avez besoin. Ouais, dites-moi. Alors pour le moment, on va pas avoir la possibilité de les grouper. C'est quelque chose qui va arriver hein, dans le futur. C'est ce qu'on souhaite faire. Mais vous avez quand même des petites solutions de contournement. Donc, si j'ai bien compris, ça serait pour essayer de, quand vous avez plusieurs objets qui sont sur la scène, pouvoir les déplacer tous en même temps, c'est ça? Ouais. Là, par exemple, je vais prendre l'exemple, je vais mettre différents objets. Hop, on va mettre même. Donc là, grossièrement, dans certains cas, là, nous, ce qu'on souhaite faire, hein, tout simplement, c'est pouvoir sélectionner plusieurs objets, les déplacer en même temps. C'est quelque chose qui est en réflexion, bien évidemment, et qu'on souhaiterait faire dans le futur. Actuellement, la solution de contournement qu'on va avoir, c'est en utilisant la fonctionnalité de terrasse. Donc, vous allez tout simplement aller sur la terrasse, sélectionner n'importe quelle terrasse, et on va redimensionner. Là, par exemple, je vais utiliser grossièrement les points de contrôle, bouger un peu le tout. Et dans les paramètres de votre terrasse, quand je reclique sur la terrasse, en bas, vous avez la petite étoile pour les favoris, le bouton dupliquer, verrouiller, supprimer. Et ici, vous avez le petit bouton grouper, qui est le même qu'ici, hein. Donc là, si je le sélectionne, il se sélectionne ici, inversement. Là, il est bien sélectionné. Le fait d'avoir groupé mes éléments, tout ce qui va être sur ma terrasse vont se déplacer avec. Attention, si par exemple, je suis un peu décalé, je vais déplacer du coup ma terrasse. Cette chaise ne va pas venir avec. C'est vraiment le fait d'avoir bien tous les éléments dans la zone qui vont vous permettre de tout déplacer en même temps. La fonctionnalité, elle est la même. Elle est disponible sur la terrasse et sur le bassin en lui-même. Si par exemple, vous avez mis une bouée sur le bassin, hop, donc là, si je déplace ma terrasse, tout va partir avec. Je désélectionne le groupé. Ici, vous avez le même bouton pour le bassin. Donc là, tout ce qui est au-dessus va venir. Donc si je la déplace, je relâche ma souris et là, hop, je prends aussi le banc qui est avec. Voilà, petit à petit, on peut récupérer les éléments. Est-ce que ça répond à votre question? Ah, bien sûr, c'est quelque chose qui est potentiellement voué à évoluer, hein. C'est des choses où on a déjà eu des retours à ce niveau-là. Après, voilà, on a une petite solution de contournement qui fonctionne hein, pour le coup. Euh, voilà, ça marche quand même bien.
OK, super et ça marche aussi avec un mur sur la terrasse, par exemple des escaliers, des marches qui auraient fait un mur possible de lier à la terrasse? Oui, bien sûr, là, en gros, si moi je en fait, tout ce qui va être sur la terrasse, là, hop, hop. Donc là, si j'en ai mis plusieurs, je groupe ici et j'ai tout qui va partir avec. Ça peut être intéressant quand vous, ouais, comme vous dites, quand vous faites heu, quand vous utilisez les murs pour faire les marches. Alors, vous avez 2 possibilités, hein, pour les marches, hein. Soit vous utilisez les murs, soit vous utilisez, la terrasse aussi. Le fait d'utiliser une terrasse, ça fait un peu la même chose que, hop, pour les murs. Là, en fait, je vais venir rétrécir ma zone et je vais venir mettre en épaisseur, par exemple à 0,2. Hop, je duplique, je mets celui-ci à 0,4 et après je vais venir les coller entre eux et puis je répète l'opération autant de fois que je veux. Ça, c'est une des solutions aussi pour faire les escaliers. Voilà, vous avez les murs ou cette solution-là. Moi, je préfère utiliser la fonctionnalité terrasse pour le faire. Après, c'est à vous de voir. C'est vous qui choisissez comme vous voulez le faire. C'est OK pour ça? Vous n'avez pas trop de retour sur, l'envoi du avant-après au client? Donc c'est-à-dire que quand vous envoyez du coup vos publications de projet, vous arrivez pas à enfin les clients n'utilisent pas trop la fonctionnalité pour vous donner un petit retour là-dessus, c'est ça? Ouais. Du coup, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on en a parlé il y a pas longtemps, la semaine dernière ensemble. C'était peut-être avec mon collègue, mais ça me parle. Hem En tout cas, on en a discuté nous en interne. Il y a une modification de l'interface qui va être faite au niveau de la publication de projet pour qu'elle soit aussi un petit peu plus claire et un petit peu plus sympa. Donc, j'ai fait part de cette demande-là aussi pour qu'on puisse beh, donner un petit peu plus, voilà, essayer euh, comment dirais-je, de pousser vos clients à utiliser plus ce bouton de retour. Malheureusement, ça, nous, on peut moins le gérer. C'est selon eux s'ils veulent l'utiliser ou pas. Mais on peut essayer de faire quelque chose au niveau de l'interface qui est un petit peu plus visuel et qui donne un petit peu plus envie de faire un retour. Donc, c'est quand même pris en compte, c'est pris en compte dans les demandes et donc, du coup, dans le changement d'interface. Ouais, donc, beh, je vous inviterai à la limite quand, la fonctionnalité, enfin quand l'interface aura changé, bah, à la limite, on pourra vous contacter à ce moment-là. Vous regarderez un petit peu. De toute façon, n'hésitez pas aussi à regarder les release notes, quand il y a des nouvelles sorties ou des nouvelles choses, qui sont en place. Vous avez tout le temps tout qui est noté dans la release note. La release note, vous l'avez dans la petite roue crantée qui est juste là. Vous avez un bouton release note et vous voyez par version, là c'est sur notre fenêtre, hop, par version tout ce qui a été fait. Donc du coup, ici, vous avez la possibilité de voir, voilà, là, la version 7.5 va sortir, mais sur la version 7.5, qu'est-ce qui a été ajouté? Là, vous voyez sur la version 7.4, nouveau type de couverture disponible à bâche à bulles, différenciation de liner, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ça, on a une transparence là-dessus et on va faire aussi une petite amélioration au niveau visuel pour que vous puissiez avoir les informations sans passer par la release note et que vous ayez l'information un petit peu plus rapidement. Donc à la limite, dès que vous voyez qu'il y a une mise à jour, regardez la release note, voyez s'il y a écrit modification interface, par exemple, sur la publication de projet, et puis vous nous ferez un petit retour si ça peut vous convenir, ou puis sinon on vous appellera pour voir si ça vous va, si c'est un petit peu mieux pour vous. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être sur aujourd'hui ou sur un petit peu le reste si vous souhaitez?
N'hésitez pas, j'en profite aussi, beh, si vous avez l'occasion un petit peu, regardez aussi nos réseaux sociaux, regardez un petit peu sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube, on est relativement actif là-dessus. Donc, beh, par exemple, vous allez pouvoir avoir potentiellement des exemples de rénovation. Il y a des publications qui sont faites là-dessus. Vous allez avoir des informations sur des partenariats qui ont été signés. Donc, peut-être que si ça vous concerne, vous pouvez ben, nous faire signe pour bénéficier ensuite des avantages là-dessus. Voilà, vous pouvez avoir pas mal de choses à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça. N'hésitez pas, si vous le pouvez aussi, à nous faire un petit avis Google positif si vous êtes bien évidemment content du logiciel, content du service client, content ben, du développement du logiciel dans la partie globale. Donc n'hésitez pas, voilà, à nous faire vos retours là-dessus si vous le souhaitez. Voilà pour tout ça. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, bon, on va clôturer la session d'aujourd'hui. Ben, n'hésitez pas à nous contacter entre-temps si des questions euh, ben, vous arrivent potentiellement dans le futur, en sachant qu'il y a eu aussi de modifications au niveau des webinars. Donc le webinar sur la partie, on va dire, astuces, fonctionnalités sera une fois tous les 2 mois. Le mois où je n'animerai pas le webinar, ça sera ma collègue Lisa qui fera un webinar un petit peu avec des sujets différents, plus sur une partie commerciale pour vous donner des idées au niveau commercial. Voilà, donc il y a bien un webinar le mois prochain qui sera pas de moi, qui sera pas sur la partie vraiment, euh, comment dirais-je, sur la partie conception, on va dire. Mais je vous invite vraiment à vous inscrire aussi, ça sera super intéressant. Donc j'ai un petit peu vu les prémices de tout ça, donc ça va être sympa. Donc je vous invite aussi à vous inscrire à ce type de webinaire-là. Il y aura aussi des astuces un petit peu différentes, mais tout aussi intéressantes. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour de l'aide à l'utilisation, pour des nouveautés. Merci à vous, bonne journée. Au revoir.